La Douce Flamme, je suis une artiste camerounaise. Mon nom propre, c'est Michel Flavie Ngankou, d'origine du sud de Cameroun et plus précisément Angoulé-Macon. Donc voilà, je suis née dans le sud, j'ai grandi dans le centre et actuellement je réside en Belgique. Ce que tu vis, c'est toi qui le vis. Ce que tu portes, c'est toi qui le supportes. Ce que tu sens, c'est toi qui le ressens. J'arrive dans la musique déjà dans le cadre spirituel, dans le cadre de l'église, parce que j'ai chanté dans les chorales depuis toute petite. Donc c'est déjà dans ces chorales-là que j'ai appris à chanter et au fil des temps, je me suis reconvertie. Ce qui me pousse à faire un album de variété, de bikoutsi, c'est plus l'éloignement. Je veux dire, quand je suis partie du Cameroun, je me suis retrouvée toute seule et j'avais besoin d'un moyen de communication avec les autres, avec le public, et c'est beaucoup plus pour ça que j'ai choisi de faire dans la musique. Mon tout premier titre, c'est Yemaoumvam. Yemaoumvam, ce qui veut dire vais-je mourir à cause de ma générosité. C'est un peu ainsi que ça se traduit. C'est le tout premier titre que j'ai fait qui parlait en fait de la vie, de ce que je vivais à ce moment-là, de l'ingratitude, de l'être humain et voilà, des injustices. Mais c'est quoi le chèque ou le choc? Chèque, choc. Benjamin Atangana, un ingénieur de quelque chose. C'est Ndolo Gombo. Chérie, j'ai soif, je mange quoi? Oui, je bois quoi? Ndolo Gombo, ça c'était encore une autre histoire d'un autre genre. Ça c'était une autre histoire. Il fallait choisir entre le Ndolo et le Gombo. Là, je parlais de deux personnages différents. Un qui était très très fort en amour et l'autre qui était très puissant en matériel. Donc ça, c'était la problématique de Ndolo Gombo. Il fallait choisir entre l'un et l'autre. Le titre Cache-Cache parle d'un amour non assumé. Des histoires d'amour où on sort avec l'enfant d'autrui, comme on dit vulgairement, sans véritablement l'avouer. Donc ça, c'était la problématique de Cache-Cache, c'est que je vivais dans une relation où on ne m'avouait pas vraiment devant les gens. Donc 4 à 5 ans de vie dans une relation où on ne sait vraiment pas si c'est sérieux ou pas, parce que le monsieur n'accepte jamais devant les gens qu'il est vraiment en relation avec moi, alors qu'on vivait dans une même maison. On passait beaucoup de temps. Je venais en vacances au Cameroun, je faisais 1 mois, on était dans la même maison. On a même été jusqu'à prendre toute une maison d'habitation, mais il n'a jamais avoué devant qui que ce soit qu'il sortait avec moi. Donc c'est pour ça que j'ai écrit le titre. Tu as trop pleuré, mon ami. Tu as trop souffert, mon ami. La vie ne t'a pas donné le lait, mais là, il est temps que tu t'éclates. Les problèmes n'ont pas de fin. La mort t'attend autour de moi. C'est donc comme ça, qui est une chanson qui parle de soi, une affirmation de soi. C'est mon comme ça, je suis ce que je suis. Les autres, vous devez m'accepter tel que je suis, tant que je reste dans le respect de chacun. Donc voilà, on ne change pas, on ne peut pas changer les gens du jour au lendemain, et les gens ne peuvent pas savoir quelles sont les douleurs que nous avons en nous qui nous poussent à être ce que nous sommes. Telle est la problématique de mon C'est donc comme ça. À tous les parleurs, tu réponds. C'est ton. Les critiqueurs, tu réponds. C'est ton. À tous les tu réponds.
hommage que je rends à tous les enfants maltraités, tous les enfants délaissés, tous les enfants abandonnés. Parce que j'ai vécu en fait cette situation là où je vivais dans une maison où mon père n'était pas souvent présent, mais alors on était à la merci de son épouse qui nous a maltraités de haut en bas et de A à Z, où on n'avait presque rien à manger ni rien pour se vêtir, on n'allait même pas à l'école. En tout cas, on était vraiment à la merci de la femme qui faisait de nous tout ce qu'elle voulait. Ceci m'a inspiré à faire un appel aux parents qui ne sont jamais à la maison, qui rentrent le soir et qui ne savent pas quelle a été la journée de leurs enfants. Des enfants qui subissent des traumatismes qui restent gravés dans leur mémoire pendant toute leur vie et qui conditionnent leur vie dans le futur. Donc voilà. Robert Santé, Robert Santé, mon arrangeur, ingénieur de son, assisté par Angelbert Bomba et accompagné par toute son équipe de musiciens, dont Michel Marga aussi. Ils sont nombreux. Je ne saurais pas dire tous les noms, c'est vrai, je suis désolée, je ne retiens pas les noms de ceux qui travaillent quand je ne suis pas toujours là. Mais c'est une grande équipe et des gens qui vont et qui viennent. C'est un album en préparation, un album qui aura 8 titres en tout. À tous les parleurs, tu réponds. C'est ton. Les critiqueurs, tu réponds. C'est ton. Alors, qu'est-ce que je dirais aux jeunes? C'est pas facile de rentrer dans la musique en elle-même, c'est pas facile déjà, mais le showbiz encore moins. Donc, quand on veut rentrer dans ce domaine-là, il ne faut pas avoir des gros yeux, il ne faut pas avoir des longs yeux comme disent les autres, parce que quand on veut trop gagner rapidement, la chute est souvent très très brutale. Il faut prendre le temps de construire ce qu'on veut. Il faut prendre le temps déjà de se familiariser avec le monde dans lequel on veut entrer, et puis faire un pas après l'autre et pas vouloir aller très très vite. Parce que plus vite on court, très vite on se casse la figure. Mais la musique pour moi c'est la passion, c'est ce que j'aime, c'est mon épanouissement. Donc si j'ai gagné dans la musique, j'ai beaucoup gagné en amour. J'ai beaucoup gagné en épanouissement, j'ai beaucoup gagné en bien-être. Donc voilà, je ne vais pas chiffrer la plus-value en matériel ou en argent, mais je la chiffre beaucoup plus en émotionnel. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai gagné dans la musique et pour rien au monde, je ne dirai non à ça. Angelbert Bomba, le tonton. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont été à mes côtés et qui sont à mes côtés. Je remercie beaucoup ceux qui m'ont appris à chanter. Enfin, oui, dans ma famille, parce qu'en fait, je viens d'une famille de chanteurs et c'est dans ma famille que j'ai appris à chanter. Je remercie la première équipe en studio avec laquelle j'ai travaillé, donc Fabile. Je continue de remercier après ça tous ceux qui ont été autour de moi et particulièrement Robert Santé actuellement qui écoute et qui fait attention à tout ce que je peux lui apporter comme inspiration et qui sait mettre en valeur ce que je lui donne. Je remercie en passant mon équipe en Belgique, Mary Queen, Sandrine Oundi, Aline Mengemambala, qui sont très très proches de moi, qui me donnent beaucoup de conseils dans tous les domaines pour essayer de faire avancer ma carrière au maximum. Merci à tous mes fans. Merci pour tout ce que vous faites, les likes, les commentaires, les encouragements. Ceci est très très important pour nous parce que c'est vous qui nous élevez, c'est vous qui nous mettez où nous sommes. Tous les jours tu dis que tu m'aimes mais je ne vois rien. Devant ta famille, tes amis, tu me méconnais.
Tu as trop pleuré, mon ami. La vie ne t'a pas donné le lait, mais là, il est temps que tu t'éclates. Salut, salut, je suis la douce flamme, le saphir brut, l'unique, la seule. Faites comme moi, regardez le hit parade sur la chaîne Vision 4, la télévision africaine.